اليوم باش نقراو الفلتر باس با اكتيف اللي هو من لي 4 فلتر اللي باش نقراوهم السنه اللي هما باس با اكتيف، باس با باسيف، باس او باسيف اي باس بوند. نبداو الساعه برابيل. ان فلتر est un quadripôle. Un quadripôle qui transmet le signal dans un domaine de fréquence bien déterminé. Et tout quadripôle peut être considéré comme un filtre lorsque US max, l'amplitude maximale de tension de sortie, varie lorsqu'on fait varier la fréquence N. كما التيتر نتاعو filtre passe bas car il transmet les basses fréquences ou filtre actif علاش خاطر il peut amplifier le signal. علاش استعملنا كلمة il peut amplifier خاطر on a des conditions pour que le signal soit amplifié اللي باش نراوهم في الكورة هذه. Donc نبداو situation déclenchante. Le cuisson de grave ou cuisson de basse utile se révèle indispensable pour le home cinéma. La sensation d'être au cœur de l'action devient alors tangible. Tous les cuissons de basse présentés ici sont de type actif. هذوما les baffles survolés اللي نستعملوهم في le home cinéma, on l'appelle le cuisson grave ou cuisson de basse. Ils sont considérés de type actif. زعما علاش؟ هذا اللي باش نراو احنا وباش نفهم. نجمو نفهمو الحكاية en examinant un circuit d'un cuisson grave. كنجيو نشوفو لنا السيركوي on constate que on a des composantes qui les condensateurs, هذوما نعرفوهم, des résistors et on a ces composantes électroniques à 8 pattes اللي هما les amplificateurs. Les amplificateurs sont déjà étudiés en 3e année, sont des circuits intégrés qui peuvent fonctionner en régime linéaire ou en régime saturé. En régime saturé, donc en boucle ouverte ou boucle fermée lorsqu'on relie l'entrée non inverseuse E+ à la sortie. En régime linéaire, lorsqu'on relie la tension d'entrée inverseuse E- à la sortie, contre-réaction. Donc, dans ce cas, on peut avoir que la tension de sortie, l'amplitude maximale US max, est supérieure à E max. Donc, si on passe à l'étude expérimentale, on va utiliser ce quadripôle. Le quadripôle il est formé par deux résistors R1 et R2, comme indiqué sur le schéma 50. Les deux résistors, tels que R1 est de résistance variable, R2, un condensateur et un amplificateur. Ce amplificateur opérationnel supposé idéal. Je معناها supposé idéal معناها اللي epsilon est égal à 0 et E plus est égal et moins est égal aussi à 0. Donc, lorsqu'on applique une tension d'entrée, tension à l'entrée de ce quadripôle, tension sinusoïdale d'amplitude E max. Donc, puis on réalise les mesures nécessaires qui nous permettent de tracer le gain G en fonction de la fréquence N. On obtient les courbes suivantes. Donc, pour tracer G, il faut mesurer US max, puis déterminer l'expression de T. Et on sait qu'on a une relation entre le gain et la transmittance telle que G égale 20 log de T. On commence l'étude et en prenant la résistance R2 supérieure à R1. Bien précisément, R2 est égal à 2 fois R1. On obtient la courbe ci-dessous et on constate que G0 il est positif, est égal à 6 décibels. Donc, lorsque G0 il est positif, on a T0
positive, puisque G0 égale 20 donc T0, et US max et T égale US max sur U max. Donc, T0 il est supérieur à 1, donc US max il est supérieur à U max. Donc, dans ce cas, on dit qu'on a amplifié le signal pour la condition de R2 supérieur à RA. Deuxième cas, lorsque on prend R2 est égal à R1, on trouve que G0 est égal à 0. Dans ce cas, T0 est égal à 1, la transmittance maximale, donc US max égale à U max. La transmittance maximale est égale à 1, donc la transmittance, toujours T est inférieur ou égal à T0, donc T est inférieur ou égal à 1. Le signal, dans ce cas, n'est pas amplifié. Troisième cas, on peut faire varier R de telle façon que RA soit supérieur à R2. On peut prendre RA, par exemple, est égal à 2RA. On trouve que G0 il est négatif, qui est moins 6 décibels, d'après la courbe séquente. Donc, G0 il est négatif, donc T0 inférieur à 1, le signal est atténué. Donc, dans ce cas, dans ce type de filtre, on ne peut pas toujours avoir un signal amplifié, signal d'entrée amplifié à la sortie. On a des conditions. Cette condition dépend de quoi? Dépend de les valeurs des résistances RA et R2. C'est pour cela qu'on dit qu'un filtre de type actif est un filtre qui peut amplifier le signal. On passe maintenant à l'étude théorique. وفي l'étude théorique, نجموا تاخذوا معايا ورقة وتكتبوا معايا les démonstrations اللي باش نخدموهم, l'équation différentielle, الحكايات هذوكم الكل. Premièrement, on va commencer par l'équation différentielle. On reprend notre circuit qui est formé de deux résisteurs RA et R2, d'un condensateur, et on applique à l'entrée de ce quadripôle une tension d'entrée sinusoïdale de forme que E max sinus oméga t plus phi. Pour déterminer ou établir l'équation différentielle, on va appliquer en premier lieu la loi de nœud. Donc, on va appliquer la loi de nœud en utilisant le nœud E-. On a le courant entrant est IA et les courants sortants sont I-, IC, I2. Donc, la loi de nœud s'écrit IA égale I2 plus IC plus I-. Sachant que notre amplificateur est opérationnel idéal, donc I va être nul. On aura finalement que IA égale I2 plus IC. Cette équation, on la note A. Donc, pour déterminer l'équation différentielle, on va écrire IA en fonction d'une tension et I2 et IC aussi. Pour cela, on va appliquer maintenant la loi d'Iman. En appliquant la loi de maille, on commence par la maille d'entrée qu'on annote M.E. Cette maille d'entrée, elle est représentée dans ce cadre. Donc, on trace UR1 et on applique la loi de maille. On trouve que UE moins UR1 plus epsilon est égal à 0. Sachant que notre amplificateur opérationnel est supposé idéal, donc epsilon est égal à 0. Donc on aura UE moins UR1 est égal à 0.
On remplace URA par son expression. On trouve que UE moins RA et A est égal à 0. Donc, A égale UE sur RA. Et cette expression, équation, on va la noter, l'équation numéro 2. Maintenant, on va déterminer l'expression de l'intensité ici, le courant ici. On va appliquer la loi de May sur la maille de sortie MSA maintenant. Donc, cette maille de sortie, on trace donc US et la tension UC et la tension différentielle epsilon entre E plus et E moins. Donc, la loi de May donne US plus maintenant, il faut faire attention, plus UC plus epsilon, puisque US et UC sont de même sens. Sachant que epsilon est égal à 0, donc US plus UC est égal à 0 aussi. On remplace maintenant UC par son expression, on trouve que US plus Q sur C est égal à 0. Donc, finalement, on trouve que Q égale moins CUS, et on sait que l'intensité et la dérivée de la charge Q par rapport au temps, on trouve la relation droite et IC est égal moins C dérivé de US par rapport au temps. On passe maintenant à l'expression de l'intensité de courant I2 d'intensité I2. On applique la loi de May à la maille de sortie MS2. Cette maille de sortie est indiquée par cette 4. Donc, on applique la loi de May, on trouve que US plus UR2 plus epsilon est égal à 0. On prend epsilon est égal à 0, amplificateur opérationnel idéal, donc on trouve que US plus UR2 est égal à 0. Alors, US plus R2, I2 est égal à 0, donc I2 est égal moins US sur R2. Et cette relation, on la note 4. Maintenant, on va revenir à l'équation A et on remplace chaque expression, chaque intensité par son expression. L'équation A est IA égale IC plus I2 en remplaçant chaque expression, chaque intensité par son expression. On trouve que IA égale UE sur RA, IC moins C dérivé de US sur DT, et U2 égale moins US sur R2. On aura UE sur RA égale moins C dérivé de US par rapport au temps, moins US sur R2. On peut multiplier maintenant toute l'expression, toute cette équation par RA, et on trouve que moins UE égale RAC dérivé de US par rapport au temps plus RA sur R2 US. Donc, on aura alors l'équation différentielle de ce filtre passe-bas actif. Donc maintenant, pour déterminer l'expression de la transmittance, on va utiliser la représentation de la construction de Fresnel. Deuxièmement, expression de la transmittance. Représentation de Fresnel. Et on va associer à chaque tension son vecteur de Fresnel correspondant. On commence par R1 sur R2 US. On associe un vecteur V1, d'amplitude maximale R1 sur R2 US max et deux phases initiales phi S. Pour la tension R1C dérivée du US sur dt, je l'associe le vecteur de Fresnel V2, d'amplitude maximale R1C oméga US max et de phase initiale phi S plus pi sur 2.
pour la tension moins UE de T. Donc, pour enlever le signe moins, on va ajouter plus pi pour phi E. Donc, on aura l'expression de moins UE égale UE max sinus oméga T plus phi E, plus pi. Je veux l'associer, donc, le vecteur somme des trois, d'amplitude maximale UE max et de phase initiale phi E plus pi. On passe maintenant à la représentation. C'est le sens trigonométrique positif, l'axe de phase. On commence par tracer le vecteur V1 d'amplitude maximale R1 sur R2 US max et sa phase initiale, qui elle serait notée sur la figure ci-contre. Puis, on trace le vecteur de Fresnel V2 d'amplitude maximale R1 C oméga US max et il est perpendiculaire à la vecteur V1. La somme de ces deux vecteurs est le vecteur V3 qui est associé à la tension moins UE de T. Maintenant, on sait que cette phase est phi E plus pi, donc je veux représenter la phase initiale phi E de cette façon. Okay. Maintenant, je veux représenter le déphasage phi S moins phi E. Delta phi est égal à phi S moins phi E. Ce déphasage, on constate qu'il est positif. Donc, on peut conclure que, avant je veux maintenant représenter la phase pi moins delta phi et qu'on représente dans ce triangle rectangle. On a maintenant que delta phi est égal à phi S moins phi E positif. Alors, on peut dire que US est en avance de phase par rapport à UE de T, toujours en avance de phase. C'est une remarque importante. Pour déterminer alors l'expression de la transmittance T, on applique Pythagore. Revenons à la construction de Fresnel. Cette construction, constate que le triangle rectangle de cosinus E max, et les deux côtés sont d'amplitude R1 sur R2 US max et R1 C oméga US max. Donc, si on applique Pythagore, on trouve que E max carré est égal R1 C 2 pi n C oméga US max au carré plus R1 sur R2 US max au carré. Donc, on met en facteur R1 sur R2 US max au carré. Donc, on trouve que UE max carré est égal R1 sur R2 US max carré, facteur de 1 plus R2C fois 2 pi n au carré. On passe maintenant à l'expression de US max carré sur U max carré. Donc, on va trouver est égal à 1 sur R1 sur R2 au carré, facteur de 1 plus de pi n R2C au carré. Maintenant, on peut trouver que T égale US max sur U max est égal à R2 sur R1, racine de 1 plus de pi n R2C, le tout carré. Donc, quelques remarques. Filtre actif. Pourquoi ce filtre est nommé actif? Il est nommé actif car il contient une composante active.
qui peut amplifier le signal, cette composante est l'amplificateur. Pourquoi ce filtre est un filtre passe-bas? Allez, on a l'expression de la transmittance, on peut démontrer que ce filtre est un filtre passe-bas. Donc, pour cela, on fait les limites lorsque n tend vers 0 et n tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers 0, on prouve que t a pour expression R2 sur R1. Et lorsque n tend vers plus l'infini, on prouve que l'expression de t s'annule. Donc, on remarque, pour les basses fréquences, t prend une valeur maximale T0 qui est R2 sur R1. Et pour les hautes fréquences, t s'annule. Donc, en conclusion, on dit que ce filtre transmet les basses fréquences. Donc, c'est un filtre passe-bas. Et T0 est égal à R2 sur R1, la transmittance maximale. Une autre remarque importante. Donc, pour ce filtre, lorsque n diminue, US max, donc là plus haut, T augmente, donc US max augmente, car T et US max sont proportionnels. Colma, la fréquence tire, l'amplitude maximale de sortie augmente. Avec il est considéré comme un filtre passe-bas. Remarque. On revient maintenant les trois conditions, ou les trois cas. Lorsque R2, la tension mise à la sortie, tension de sortie supérieure à R1, tension, plutôt la résistance R2, résistance de sortie, supérieure à la résistance d'entrée R1. Dans ce cas, on a T0 supérieur à 1, puisque T0 est égal à R2 sur R1, donc T0, transmittance maximale supérieure à 1. Pour les transmittances maximales supérieures à 1, on a le gain maximal G0 qui est pour expression G0 égale 20 log de T0, il est supérieur ou égal à 0. Le cas où il relève l'étude expérimentale, le cours basique. Donc, dans ce cas, le signal transmis peut être amplifié. Donc, nous avons le signal d'entrée amplifié à la sortie, lorsque R2 est supérieur à R1. Et donc, théoriquement, on a démontré ça, à l'expression de T0. Maintenant, lorsque R2 est égal à R1, on prouve que la transmittance maximale est égale à 1, et G0 est égal à 0. Donc, le signal transmis pour les basses fréquences, mais elle est atténuée. Donc, atténuée, manière US max, il est inférieur ou égal à UE max dans ce cas. Troisième cas, R2 inférieur à R1. Dans ce cas, T0, il est inférieur, strictement inférieur à 1, et G0, strictement inférieur à 0. Donc, le signal transmis est aussi atténué. US max est strictement inférieur à UE max. Pour les deux derniers cas, le signal transmis est atténué, mais le filtre reste toujours considéré comme actif. Pourquoi? Parce qu'il contient une composante active. Et on a déjà dit que filtre actif, il peut amplifier le signal. Et la condition pour qu'il amplifie le signal, il faut que R2 soit strictement supérieur à R1. On passe maintenant à l'expression de gain G. On sait que la relation que relie G à la transmittance T, G égale à 20 log de T. Sachant que, donc on remplace T par son expression, G égale 20 log T0 sur racine de 1 plus 2 pi n R2 C au carré. On a remplacé R2 sur R1 par son expression puisque R2 sur R1 est la transmittance maximale.
on applique maintenant la formule log de A sur B est égal log de A moins log de B. On trouve que G égale 20 log T0 moins 20 log A plus de pi n R2C au carré exposant 1/2 puisque racine de X, outil mathématique, est égal à X exposant 1/2. Maintenant, on note 20 log T0 est égal à J0 et on va utiliser l'outil mathématique log de A exposant X est égal à X log de A. Donc, on aura finalement que G égale J0 moins 10 log de 1 plus 2 pi n R2C au carré. Avec G0 égale 20 log de R2 sur R1 et le gain maximal. Juste une petite remarque ici. Si je veux déterminer R2 à partir de cette expression de gain maximal G0, on peut écrire que log de R2 sur R1 est égal à J0 sur 20 et R2 égale, pour enlever le log, on va utiliser l'outil mathématique 10 log de X est égal à X. Donc, on trouve que R2 égale R1 fois 10 exposant G0 sur 20. On passe maintenant à la fréquence de coupure et la bande passante. Donc, le filtre est passant lorsque la condition que satisfait le gain G, lorsque G est supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Ici, on peut travailler en utilisant, par exemple, l'expression de la transmittance T. On sait que le filtre est passant lorsque T est supérieur ou égal à T0 sur racine D2. Donc, ici, on a G supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Donc, on remplace G par son expression déjà déterminée. G0 moins 10 log de 1 plus 2 pi n R2C au carré supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Une simplification nous permet de trouver que 10 log de 1 plus 2 pi n R2C au carré inférieur ou égal à 3 décibels. Et on a enlevé le signe négatif, donc l'inégalité s'inverse. On trouve finalement maintenant que log de 1 plus 2 pi n R2C au carré inférieur ou égal à 0,3. Et on a déjà dit pour enlever le log, on utilise l'outil mathématique qui est 10 log de X est égal à X. Donc on aura finalement 1 plus 2 pi n R2C au carré inférieur ou égal à 10 exposant 0,3 qui est égal à 2. Donc, finalement, on trouve que n est inférieur ou égal à 1 sur R2C fois 2pi. Donc, la bande passante, donc les fréquences transmises, ils sont tous inférieurs à cette expression. Cette expression, on la note la fréquence de coupure. NC égale 1 sur 2pi R2 fois C. Donc, la bande passante N appartient à 0. L'intervalle, la bande passante 0, 1 sur 2pi, R2 fois C. Donc, pour finir, on a une remarque très importante. On sait que N égale à NC lorsque G égale à J0 moins 3 décibels, ou T égale à T0 sur racine de 2, ou US max est égal à US max 0 sur racine de 2, avec US max 0 et l'amplitude maximale de la tension de sortie. Donc, cette remarque, je veux revenir à la construction de Fresnel et je veux déterminer l'expression de la tangente pi moins delta phi lorsque n est égal à nc. Revenons maintenant à la construction de Fresnel. Voilà, donc, tangente pi moins delta phi, c'est côté opposé, les positifs. Côté opposé, le côté opposé, c'est R1, C, oméga, US max, divisé par le côté adjacent et
R1 sur R2 US max. Donc, on va trouver, on simplifie par R1, on trouve finalement que tangente pi moins delta phi est égale à R2 C oméga US max. Donc, maintenant, on revient à l'expression de tangente pi moins delta phi. Tangente pi moins delta phi est égal, lorsque n égale à nc, est égal à R2C de pi nc. On remplace la fréquence de coupure par son expression. On trouve que R2C de pi sur 1 sur 2 pi R2C. On simplifie, on trouve finalement 1. Donc, tangente pi moins delta phi est égal à 1. Alors, pi moins delta phi est égal à pi sur 4. Donc, delta phi, le déphasage phi S moins phi E est égal à quoi? 3 pi sur 4. Lorsque n égale à nc. Merci pour votre attention et à la prochaine.